Les droits humains ont été depuis la nuit des temps un concept qui s'est construit et qui s'est imposé dans nos sociétés modernes à la suite de l'évolution du monde, de la volonté de vivre en paix, de reconnaître chacun dans sa singularité, ses spécificités et de faire société. De nombreux facteurs ont été à rebours de ces droits humains et génèrent encore, ça et là dans le monde, des écueils mettant à mal les droits humains. La religion, la politique, l'économie, le pouvoir, la géopolitique, pour ne citer que ces facteurs, sont à la source de cet état de fait. Ces facteurs multiples se sont combinés par moments, ce qui conduit à dire qu'il faut prendre du recul et avoir une vision globale dans le rôle de mise à mal des droits humains. Posons-nous donc cette question. Le droit éclairé est-il le rempart des droits humains? Mettons-nous déjà d'accord sur la notion de droit éclairé. J'entends par droit éclairé des décisions prises avec une considération universaliste et non avec des œillères partisanes qui s'appuieraient sur des idéologies politiques, religieuses, culturelles ou autres. Un droit qui porte haut l'intérêt humain dans sa singularité, le protège et lui permet d'exister dans un ensemble devant faire nation sans discrimination. Ainsi, sans prétendre faire un tout complet de cette question, tâchons néanmoins avec quelques exemples d'y apporter des éléments de réponse. Prenons d'abord la religion et attachons-nous à ceux qui, dans ces élans, mettraient à mal les droits humains. Admettons déjà que toutes les croyances sont diverses en interne et ne possèdent pas les mêmes finalités. Précisons également que, pour une même religion, la manière dont elle est vécue varie selon les pays. Il convient enfin de distinguer la religion en tant que croyance, qui se différencie de la religion en tant qu'institution et de la religion en tant qu'instrument politique. Pour cette démonstration, seront donc prises en compte quelques grandes religions: le catholicisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme. Dans ce cadre, les points relatifs aux droits humains sont la place de la femme et les personnes nommées de nos jours LGBTQIA+. On retrouve notamment dans ces religions une vision de la femme devant obéissance à son mari et une condamnation des relations entre personnes du même sexe. Pour les volets économiques, géopolitiques, de pouvoir ou politique, on notera la volonté d'être le souverain absolu, de conquérir de nouveaux territoires, d'engendrer des richesses, quitte à assujettir les êtres humains. Prenons 3 exemples multicausaux. En Afghanistan, où les femmes sont totalement invisibilisées et sous tutelle masculine avec une restriction à l'éducation. L'islam se couple aux politiques afin d'asseoir une dichotomie claire des prérogatives de l'homme et de la femme. On retrouve aussi des relents historiques tribaux dans cet exemple. Au Sénégal, qui condamne jusqu'à 10 ans de prison les personnes ayant des relations dites contre nature entre personnes du même sexe. Pour le Sénégal, le poids religieux couplé aux politiques entend faire vivre une unique sexualité. L'héritage colonial contribue également à ce positionnement. Les traites négrières, arabo-musulmanes et occidentales, ont répondu à des besoins économiques, géopolitiques, tout en étant appuyés par la religion. Les esclaves étaient automatiquement convertis à la religion catholique durant la traite négrière. Lors de la traite arabo-musulmane, la castration était fréquente, ce point étant beaucoup discuté. Le droit éclairé, tel que défini et encadré au début de cette démonstration, respecte, lui, les choix intimes de chacun et l'égalité formelle entre l'homme et la femme. Il restreint les visées impérialistes et condamne l'asservissement des êtres humains. Les hommes en tout temps, sur la base des dits écrits sacrés, ont justifié et justifient encore les atrocités portant atteinte aux droits humains, au même titre que certains pour des motifs de pouvoir, de politique, de géopolitique ou liés à l'économie. Intéressons-nous maintenant au mécanisme de la croyance. On peut citer au moins 3 niveaux parmi nombre d'aspects existants. Celui de l'esprit, de la raison, devenant serviteur des préceptes divins. Celui de l'émotion, de l'affect, généré par l'adoration et la contemplation. Celui du corps, devant observer des gestuels spécifiques dans le cadre de l'adoration. La foi personnelle est le choix fait par un individu d'adhérer à une croyance. L'institution religieuse pose et entretient les dogmes de la croyance. Et ce sont les interprétations et instrumentalisations, notamment des textes en lien avec les interdits, qui génèrent des dérives.
Quelles sont celles de la politique, du pouvoir, de la géopolitique, de l'économie? On peut citer quelques points communs: le contrôle, l'enrichissement, la domination, la vénération, le déploiement. Revenons à notre question de départ. Le droit éclairé est-il le rempart des droits humains? En finalité, même si la religion a un rôle social dans l'histoire, avec ses élans de quête de soi, d'amour, et qu'elle a contribué notamment à la création d'établissements de soins, il y aura, somme toute, toujours des hommes et des femmes qui, de par leur interprétation et instrumentalisation religieuse, mettront en péril les droits humains. De même, l'économie, la politique, le pouvoir, la géopolitique ont aussi apporté une contribution à ce qui fonde nos sociétés actuelles. Les dérives sont également d'actualité. En tout, le droit étant toujours assujetti au pouvoir qu'il écrit, peut être injuste et instrumentalisé. De fait, il ne peut à lui seul être une réponse aux problématiques des droits humains. Seul le droit éclairé, appuyé sur des principes forts, liberté, égalité, non-discrimination, des contre-pouvoirs et observant l'universalité, concourant au respect des individus dans leur singularité et leur spécificité, peut être rempart des droits humains. Cette combinaison permet d'éviter notamment des lois raciales, des lois restreignant la liberté et l'autonomie des femmes, des lois liées aux préférences sexuelles, des dictatures, etc. Il permet la paix sociale, la concorde nationale et internationale, la protection territoriale pour peu qu'il ne soit pas fourvoyé par des volontés religieuses, politiques, économiques, géopolitiques ou de pouvoir, qui ne doivent répondre qu'à leur intérêt particulier. C'est dans ce contexte éclairé et consolidé que le droit demeure un rempart pour les droits humains.